On va continuer sur la troisième clé. La troisième clé, c'est finalement comment réussir à trouver la paix, je ne vais pas dire à 100%, mais qu'on arrive quand même à trouver un espace de paix malgré les chocs émotionnels que l'on peut vivre ou que l'on a pu vivre. Qu'est-ce que c'est qu'un choc émotionnel? Un choc émotionnel, c'est un événement, une situation qui survient, souvent de manière imprévisible, et que émotionnellement, on n'arrive pas à le gérer. On ne sait pas gérer ce truc qui nous arrive en pleine tête. Et là, en fait, ça crée un choc émotionnel. On ne vit pas tous les mêmes choses de la même manière, c'est-à-dire que moi, quelque chose qui va être un choc émotionnel pour moi peut ne pas être un choc émotionnel pour Sweetie et inversement. Donc ça, c'est important aussi de le comprendre, c'est que quand vous êtes choqué par quelque chose, quand il y a quelque chose qui vous arrive dans la vie, et que peut-être si vous n'êtes pas comprise par votre entourage, c'est aussi normal. Parce que les gens ne sont pas sensibles aux mêmes choses. Et aussi, ce n'est pas la même chose quand ça arrive sur vous que quand ça arrive sur votre voisin. Ce n'est pas la même intensité. Et il y a des gens qui savent plus facilement connecter à la compassion et d'autres beaucoup moins. Donc, tout ça pour dire que des chocs émotionnels, on en vit tous toute notre vie. Et donc, c'est une non-capacité de notre être à répondre à ce choc. Donc, on va se sentir paniqué. Donc, c'est ce qu'on a vu aussi pendant le cocon privé, où on a 3 manières de réagir. Soit on va fuir, soit on va bloquer, on va stopper, soit on va attaquer. Donc, on a plein de manières en fait différentes de réagir à un choc émotionnel. On a en général un préféré, mais après, en fonction des situations, on peut aussi jouer sur les 3 parce que c'est tout à fait humain, c'est tout à fait normal de pouvoir faire ça. Moi, ce que j'ai mis en place, donc j'ai vécu énormément de chocs émotionnels ces 5 dernières années, avec, j'avais cette impression, vous savez, d'être un petit oiseau qu'on essaye de tuer, d'écraser. Voilà. Et donc, à chaque fois, je faisais en gros le moineau. Donc, hop, je passais d'une branche à une autre. Et j'étais vraiment en mode survie. Et donc, comment j'ai réussi à ne pas péter un câble et à pouvoir quand même encaisser ces chocs émotionnels? C'est tout simplement de me relier à mon bassin, de me relier à mon périnée. Et d'ailleurs, il faut savoir que pendant ces 4-5 ans, j'ai pris en guillemets du poids, alors que j'avais jamais, en fait, je suis toute mince, et donc j'ai pas l'habitude de prendre du poids. Et j'ai pris en guillemets tout le poids au niveau de mon bas-ventre et de mes hanches. Comme si, physiologiquement, c'était vraiment mets ton attention sur ton périnée, mets ton attention sur tes hanches, qui sont finalement la base de notre corps, qui nous relie à la Terre. Et la Terre, c'est cet espace qui nous rend plus fortes, qui nous rend dans la persévérance, qui nous permettent de nous connecter vraiment à qui l'on est. Et le périnée nous permet de nous connecter à notre véritable puissance. C'est là aussi où se trouve notre énergie de vie, notre énergie qu'on peut appeler aussi notre énergie sexuelle. Donc moi, ce que je vous invite vraiment à faire, si jamais vous êtes en train de vivre des chocs émotionnels et que vous avez besoin de garder votre ancrage pour ne pas partir, comme on pourrait dire, en vrille, donc ça veut dire quoi? Partir en dépression, partir en burn-out, attaquer, faire des choses dans tous les sens, ne plus avoir de repères, pleurer tout le temps. Je ne dis pas que pleurer, ce n'est pas bien, mais quand on commence à pleurer tout le temps, à se sentir désemparé, à ne plus vouloir bouger, de peur en fait que ce soit encore pire, par exemple, je vous invite toujours à revenir à votre périnée et donc à votre premier chakra. Le premier chakra, c'est vraiment notre base, notre force, notre résilience. C'est là où on va trouver tous ces aspects-là. Donc, on peut le faire de plein de manières différentes. On peut faire des mouvements, vous savez, comme on a en Kundalini. Donc, avec des mouvements, par exemple, si on est assis, on peut faire des mouvements comme ça, ce qui nous permet de bien sentir nos hanches, de bien sentir nos os des fesses, de bien sentir notre sexe. Ça va être aussi, bien sûr, de réhabiliter notre sexe parce que c'est là où se trouve notre énergie.
Donc, c'est tous les mouvements, en fait, qui vont vous permettre de prendre conscience de cet espace-là de votre corps pour pouvoir rester ancré. Et ce n'est pas pour rien aussi que souvent, on invite les gens à méditer en étant assis. Ça va permettre, en fait, de sentir nos fesses, notre sexe en lien avec la terre, avec le sol. Et on a un contact direct. Donc, plus notre base est ancrée, et plus finalement on peut faire le roseau. Peu importe en fait ce qui arrive, peu importe les chocs que l'on a, à partir du moment où on peut revenir toujours dans cette base qui est notre zone de paix, eh bien, voilà, on va pouvoir dépasser ces chocs émotionnels. Et je ne dis pas que c'est bien d'en vivre plein tout le temps, mais en tout cas, je peux vous dire que c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Et c'est vrai que depuis 2 mois, j'ai beaucoup de choses qui se sont arrêtées et j'ai perdu toutes les hanches que j'avais prises, les fesses, les hanches, le bas du ventre que j'avais pris. Mise en place d'une routine. La Aussi, routine, ouais. mais c'était vraiment un Ouais. truc de fou, c'est-à-dire que je n'avais pas du tout pris de poids ailleurs, j'en avais pris qu'à cet endroit-là. Je ne sais pas si ça vous parle tout ça, si vous avez déjà... Qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez vécu un choc émotionnel, quelque chose où vous êtes senti pas capable en fait de réagir? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour réussir à garder votre paix? Il y a plein de possibilités. Là, je vous en donne une. C'est quelque chose qui est à explorer. Et ça vous permet... C'est très dans la matière, en fait, là, ce que je vous donne là, comme exemple. Routine sportive, pilates, nager, plonger. Je fais beaucoup de yoga. Quand on regarde aussi, finalement, ce qu'on fait, c'est que c'est toujours en lien avec le corps. Le corps nous ramène dans le présent. Et d'ailleurs, on en parle souvent dans le cocon privé, on parle souvent de sport, d'être dans notre corps, parce que le corps nous permet d'être dans le présent. Et donc de redonner de la vie. Le MDR pour Agnès. Le MDR, ça marche très bien. Je l'ai raconté notamment une fois où j'ai subi tellement de chocs émotionnels. C'était un peu comme ça, donc impossible de réagir émotionnellement à tout ça. Et j'étais incapable, je ne pouvais plus sortir. L'extérieur était devenu dangereux pour moi. Et quand je me suis rendu compte de ça, j'ai fait une séance MDR. Et le lendemain, je suis ressortie. Ouais, c'est qu'en fait, tu l'as fait rapidement. Oui, je l'ai fait Voilà. tout de suite, en fait, parce que c'est Tu ça as aussi, de capté, pouvoir tu t'es dit, ah, observer. mais là, c'est pas normal. C'est ça aussi qui est important, c'est Ouais, de de pas pouvoir... laisser. C'est de pas laisser installer, en fait, justement, la mauvaise routine ou les Ouais, ouais. mauvaises pensées. Et c'est pour ça que c'est intéressant, par exemple, avec le cocon privé, ce qu'on fait, c'est que comme on vous ramène régulièrement dans vos pensées, dans vos émotions, ben, c'est à vous, en fait, de définir ce que vous voulez faire. Et de vous dire, ah, mais là, il y a un souci. Moi, quand je me suis aperçue que j'osais plus sortir sans Mathieu, que j'osais plus du tout sortir, que tout me faisait peur à l'extérieur, je me suis dit, tu es en train de dérailler, ma pauvre. Et donc, tout de suite, j'ai pris rendez-vous avec le thérapeute avec qui je fais toutes mes séances MDR. Et bim, tout est passé. C'est ce que j'ai connu et il m'a libérée même des douleurs corporelles. Oui, bien sûr, le corps après, on somatise, donc le corps renvoie ce qui se vit au niveau des émotions. D'ailleurs, je crois que c'était la semaine dernière, j'ai écouté un podcast où la personne disait à partir du moment où on soigne nos émotions, où on sait dire nos émotions, en fait, on guérit très rapidement. Question de Muriel, mon chouchou. Alors, est-il possible de revoir l'ensemble du programme du cocon, s'il te plaît? Je te le mets ici. Je mets le lien, en fait, dans le chat et il suffit de cliquer dessus. Et au moins, vous allez voir l'ensemble du programme. Ah, ou alors, je ne sais pas si on l'a noté dans le... Je suis en train de me poser la question. Non, je ne crois pas. L'ensemble du programme, tu veux dire les mois qu'on voit dans le mois? Je crois qu'on ne l'a pas mis. Mais sinon, je peux te l'envoyer.
Ou sinon, je peux le mettre aussi dans le chat, mais ça va être compliqué, ça va pas être super. Les 6 rubriques, donc premier mois, c'est je sais qui je suis et où je vais. Le deuxième mois, c'est je révèle mon pouvoir d'attraction. Le troisième mois, c'est je m'offre ma liberté. Le quatrième mois, c'est je découvre mon feu intérieur. Le cinquième mois, c'est j'honore la vie qui m'est offerte. Et le sixième mois, c'est je reçois avec joie et légèreté. En gros, le premier mois, c'est je sais qui je suis et là où je vais. C'est un peu ce qu'on a fait tout à l'heure en début, c'est-à-dire on repart des fois dans notre passé pour savoir un peu mieux qui on est, et des fois on revient dans le présent, puis des fois on va dans notre futur. Donc ça, c'est ce qu'on fait en fait dans le premier mois, c'est de pouvoir aller chercher qui on est, là où on va, etc. Dans le deuxième mois, c'est je révèle mon pouvoir d'attraction. Ici, c'est vraiment, je prends confiance en moi, j'active mon énergie de vie, je libère mes potentiels et mes dons, je fais confiance à moi-même, à la vie. Et aussi, on a toute la partie je suis magnétique, tu te souviens. Ensuite, le troisième mois, c'est je m'offre ma liberté. Et là, on va avoir différentes libertés, avec notamment j'assume qui je suis, parce que plus j'assume qui je suis, ben, plus facilement je trouve ma liberté. J'écoute mon cœur. Mon cœur, il me donne en fait cette liberté d'être aussi. Le cœur, c'est aussi lié à notre âme. Qu'est-ce que notre âme a envie? Je m'autorise à l'abondance. Et là, comme je l'ai dit au tout début, ça peut être l'abondance financière, l'abondance dans nos relations, l'abondance dans les expériences que l'on vit. Et je respecte mon rythme. Ça, je suis une professionnelle de l'histoire du rythme, puisque comme j'ai un problème de cœur, ben ça m'a obligée en fait à écouter et à comprendre comment fonctionnait le rythme. Et on a tous un rythme qui est différent. Commentaire intéressant de Anne. Anne, j'ai une hernie du cou suite à un choc émotionnel et j'ai compris, ça a été révélateur. Eh oui. Donc, c'est ce que je disais, à partir du moment où on commence à prendre conscience de ce qu'on se raconte et de nos émotions, ben, on soigne en fait notre corps. Je découvre mon feu intérieur. Donc ici, c'est aller chercher nos ressources. C'est vraiment vous aider à aller chercher vos ressources pour passer à l'action, remercier nos émotions et aussi se donner le droit de réussir. Et peu importe en fait ce que vous avez envie de réussir, que ce soit votre couple, que ce soit votre relation à vos enfants, que ce soit de réussir votre job, que ce soit de réussir, peu importe en fait, c'est se donner le droit de réussir. Souvent, c'est des autosabotages, hein, on en a déjà parlé. Les autosaboteurs, ils sont là et en fait, ils nous disent c'est impossible. Impossible. Donc, on ne s'autorise pas la réussite. Ou dès qu'on commence à réussir, on s'auto-sabote. Le cinquième mois, c'est j'honore la vie qui m'est offerte. Donc ici, on va transcender notre passé. Donc là, c'est plus du transgénérationnel. Et d'ailleurs, le week-end prochain, on va parler du transgénérationnel parce que c'est un sujet mais que j'adore. Et ici, on va honorer donc la vie qui nous est offerte et on va aller plutôt chercher du côté du transgénérationnel parce que des fois, quand on va mal dans le présent, alors qu'on a fait plein de choses en développement personnel, avec de la MDR, etc., et qu'on voit qu'on est toujours mal, ce n'est pas lié forcément à notre expérience ou ce n'est pas lié à notre vie actuelle, mais des fois, il faut remonter un cran plus loin et aller voir notre transgénérationnel et voir ce qui se passe sur cette voie-là. Et le dernier, c'est je reçois avec joie et liberté, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a vu tous ces passages-là, eh bien, on peut vraiment se délecter de la vie et être en contact avec la vie et notamment s'apporter de l'amour. Ça, je me suis rendu compte que très rapidement, on peut se détester. Et donc là, c'est comment faire pour garder un niveau d'amour pour soi. Tout à l'heure, tu l'as dit, Anne, sur l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel avec soi-même, ça peut vraiment exister. Et je crois que c'est vraiment un travail du quotidien, mais avant ça, il y a des choses aussi à lever. Nos intuitions et faire entrer la richesse dans notre vie. Anne, c'est quoi Born to be Wild? Nos vies antérieures. Alors, Born to be Wild, en fait, c'est un coaching que l'on fait avec 5 personnes. Et on se voit une fois toutes les 2 semaines, pendant 2 heures. Et ensuite, entre les 2 séances,
on répond aux questions s'il y en a, on aide. Et ça, c'est très puissant. C'est très puissant parce qu'on l'a commencé il y a 2 mois. Ouais, on voit un peu là Et là, il y les a résultats. beaucoup de résultats. Déjà depuis 1 mois, il y a des résultats, mais là, c'est en train d'être exponentiel. Et c'est vrai que ça fait vraiment plaisir, par Ouais. contre. Voilà, c'est vraiment chouette. D'ailleurs, je ne sais pas si elles sont là, c'est peut-être là. Je sais pas. Je ne sais pas si on a certaines. Ouais, je sais pas du tout. Peut-être. Mais Ok. ouais, les résultats ont été. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous aimeriez apporter d'autres choses, d'autres points de vue? Est-ce que toi, tu as envie de dire quelque chose? S'il y a des questions, je peux y répondre. Après, ce qu'on peut faire aussi, parce que je vois que c'est pas trop tard, on peut faire des tirages de cartes, que j'adore. Oracle de Béline, Oracle de Béline. évidemment. Et le chouchou, qu'est-ce qu'il fait là? Je sais pas, je n'ai pas vu, j'ai pas vu, je me souviens Ok. pas du nom. À quand la prochaine séance de Kundalini? Je me souviens plus de la date, mais il y en a une bientôt en avril. Je me souviens plus de la date, je crois que c'est dans 10 jours. C'est, je crois, le 17, mais j'ai peur de te dire. Il faut aller voir sur le site, mais j'ai peur de te dire une bêtise. Le transgénérationnel peut être sur combien de générations? Et juste pour dire, normalement, je pense qu'au mois de juillet, ce sera moi qui animera les séances de Kundalini. Eh ouais, Et je suis impatiente. ouais, ouais, ce sera 100%. Ouais. C'est vraiment bien. Et parce que j'ai déjà plein d'idées en fait de comment je vais animer tout ça et voilà. Ce sera vraiment différent. Ouais. Le transgénérationnel peut être sur combien de générations? Alors, en général, c'est jusqu'à 5. Moi, ce que j'ai vu, c'est en général jusqu'à 4. Mais ça peut aller jusqu'à 5.